Hello everyone, today we're gonna do diabetes presentation chapter 2. It will be in French. For the first and the third one, it will be in English. Let's go. Bonjour à tous, aujourd'hui on a présenté la chapitre de régulation de la glycémie. On a traité le métabolisme du glucose. Le glucose, c'est la source d'ATP. Et l'ATP, c'est l'énergie utilisée par toute notre cellule d'organisme. Si le voie de dégradation anaérobie, elle sécrète seulement de ATP. Si aérobie, selon le cycle des Krebs et le chaîne respiratoire, elle sécrète 38 molécules d'ATP. En passant l'indice de glycémie. L'indice de glycémie, c'est la vitesse de passage de glucose au niveau du milieu intestinal vers le milieu sanguin. Il est influencé par certains facteurs, par exemple la teneur du fibre. La présence du fibre induit une diminution ou leur absence induit une augmentation. C'est-à-dire, la consommation des légumes ou des végétaux riches en fibres induit une diminution si bénéfique pour notre santé. Par contre, leur absence des fibres induit une augmentation et ça implique une exposition d'infection par diabète. Concernant le transporteur de glucose, il y a deux grandes protéines, GLUT et glucose transporteur. Transport facile, ça transporter selon la gradation de concentration. Par contre, CGT, sodium glucose linkage transporter, il utilise l'ATP et le sodium pour transporter une molécule de glucose selon et contre la gradation de concentration. La régulation de glycémie influencée ou contrôlée par deux grandes hormones, l'insuline et le glucagon. La sécrétion est faite par le pancréas. Le pancréas tient des glandes mixtes, des glandes endocrines et exocrines. D'après l'accord transversal de la pancréalistologie, on a détecté les différents types de cellules qui sécrètent les deux grandes hormones. Selon la méthode de l'immunohistochimie, on a vu que bêta-cells ou cellules bêta qui sécrètent 60% d'insuline. Par contre, alpha-cells ou cellules alpha qui sécrètent seulement 25% de glucagon. Schéma à droite présente les structures de glucagon. Par contre, schéma à gauche présenter leur sécrétion. Dans le cas où la situation des hypoglycémies, on va voir que l'entrée de molécules de glucose est par l'entrée des calcium et potassium. Cette entrée implique une différenciation de charge ou cette différenciation de charge qui pousse au fait un effet exocrine de glucagon au niveau du milieu extracellulaire. Le schéma ci-dessus vient expliquer l'effet de glucagon, par exemple dans le cas de diminution de glucose, hypoglycémie, pancréas, exactement le cellule alpha pancréatique, libérer le glucagon qui migre vers le foie et stimule la glycogénèse ou la glycolyse pour libérer ou sécréter le glucose vers le milieu plasmatique et revient à leur valeur normale. L'insuline, c'est une hormone composée par deux chaînes, des acides aminés AOP qui lient entre elles par liaison phosphore et utilisée pour traitement des maladies du diabète découvert en 1922. Dans le cas de hyperglycémie, le cellule bêta-pancréatique détecte le glucose plasmatique, augmente et active sortie du potassium, l'entrée du calcium. Cette passage induit une dépolarisation et active mécanisme exocrine d'insuline au niveau extracellulaire. L'insuline qui est sécrétée migre vers le cellule hépatique avec leur récepteur spécifique pour activer le voie de signalisation. Cette voie de signalisation active la protéine GLUT4 et cette protéine qui transporte le glucose au niveau extérieur à un milieu intérieur et diminue la valeur de glucose au niveau du sang.